Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous faire écouter deux petites minutes, deux bonnes minutes, vidéo de Diodo. Et puis je reviens vers vous. Ok, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir Diodo. Non, c'est la guerre, là, vraiment, il y a des tensions. Ah ouais, mais tu l'as cherché. Vous avez vu un quelque petit peu part, la tu l'as réputation cherché. qu'on essaye de me mettre sur le dos. Je serais vraiment la dernière des crevures. Vous avez vu ça, apologie d'actes de terrorisme. C'est pas faux. Hein. Ouais, et puis en plus, il y a eu la nouvelle décapitation du journaliste américain. I'm sure you know exactly who I am by now and why I am appearing before you. Le numéro 2. Non, c'est pas moi, ça je le dis tout de suite, j'ai un alibi. Hein. J'étais ici. De toute façon, on voit bien sur la vidéo, le gars est beaucoup plus fin. Donc, au cas où on me cherche, c'est pas moi. Déjà, j'ai pas passé la frontière. J'ai une petite idée sur la personne qui pourrait être impliquée dans cette affaire. Pour moi, ça se confirme, c'est un certain Kader de Bobigny que je connais. Une personne que j'ai croisée il y a quelques années. Moi, j'ai envie de dire, Kader, tu vas pas bien, rentre. Si tu m'écoutes, où tu te trouves, en Irak, en Syrie, arrête. Hein. Là, tu vas pas bien, t'es malade, t'as un problème psychologique. On décapite pas les gens. Hein. Rentre, reviens à Bobigny. J'ai parlé de toi à Jean-Luc. Il m'a dit, bon, il est prêt à te reprendre au garage. En stage. Alors pas tout de suite en carrosserie, mais tu commences, tu gravis les échelons. C'est une chance qui t'est donnée. Parce que là, tu vas où avec ces histoires de décapitation? De toute façon, ils vont se foutre de ta gueule, tu parles même pas l'arabe. Kader, regarde-moi, tu parles pas l'arabe. Hein, tu bordouilles 2-3 mots, tu parles pas de... Sache qu'à Bobigny, les gens, tu commences à donner une très mauvaise image de la banlieue parisienne, à décapiter des gens comme ça dans le désert. Et visez-moi. Les enfants qui s'identifient commencent à décapiter des chats. Aujourd'hui un chat, demain c'est quoi? Une maîtresse d'école? J'ai vu Elisabeth Lévy, du Gon Laden, du Front National. De Sergi Pontoise, Boubacar, je l'ai croisé l'autre jour, Bouba, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Il me dit bon bah il déconne, c'est pas l'islam. Décapiter un homme avec un couteau à beurre comme ça de manière un peu complètement, il me dit non. Il me dit ça aurait été un couteau à pain, c'est pareil, la question n'est pas là. Il me dit on ne décapite pas les gens. Tu bosses en fait pour le sionisme, tu bosses pour les Rothschild sans le savoir. Ton insulte, ton plein gré, j'ai envie de dire. Donc allez, ressaisis-toi. Bon. La caricature du banlieusard avec le couteau, il a dépassé. Ouais, bah, s'il y a bien quelqu'un qui travaille non pas à son insu pour le sionisme et les Rothschild, comme tu le dis, c'est bien toi, Diodo. C'est bien toi qui paye depuis des années 15 000 euros de loyer aux deux propriétaires de ton théâtre, enfin de leur théâtre, alors que ce sont des ultra-sionistes. D'accord. Donc c'est toi qui participe et qui travaille avec ceux que tu prétends combattre. Voilà, donc je voulais vous faire écouter un peu voilà, ce que dit Dieudonné dans sa dernière vidéo, en début de vidéo. Donc ça veut dire qu'il a donné une importance à ce qu'il dit sur moi, tentant de me faire passer, vous avez vu, hein, pour un égorgeur de banlieue. Je pensais que après l'étape terroriste, on est passé par Sauvageon, Racaille, terroriste, etc. C'est que pour moi le terroriste c'était le dernier échelon. Eh bien non, il y a l'égorgeur maintenant. C'est-à-dire que Diodo, il a dépassé la propagande, Zemmour, Laden, Elisabeth Lévy, Finkielkraut, BHL, etc. Enfin ceux qu'on voit se pavaner à longueur d'année, à longueur de temps sur les plateaux télé. Diodo, il dit non, il y a encore mieux que terroriste, il y a égorgeur. Donc voilà, je serais apparemment quelqu'un qui aurait mal tourné et qui donnerait un très mauvais exemple. Alors d'après lui, il y a ceux déjà qui en banlieue égorgeraient des chats, ce qui est faux. Moi, je pense qu'il fait allusion à ce fait divers je crois que je sais plus comment il s'appelle, Farid de la Molette, quelque chose comme ça, à Marseille, qui avait, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, balancer un chat contre le mur et tout, un truc de dingue. Bref, et donc je pense qu'il joue un petit peu avec ça, donc genre nous faisant passer, voilà, pour des barbares, et en disant la prochaine étape c'est quoi? C'est d'égorger des maîtresses. Donc derrière ce personnage derrière lequel il se cache, il continue à montrer une image dégueulasse de la banlieue, mais c'est
C'est Dieudonné. En réalité, Dieudonné est en train de montrer ce que je vous dis depuis quelque temps, son racisme anti-maghrébin et anti-noir. On pourrait, par exemple, quand je dis anti-noir, on pourrait parler de certains tels que Joss ou Hilaire, le pygmée, qui a été viré comme un malpropre par Dieudonné. Il a plus de 80 ans. Il a été, moi à côté, j'étais un cadre. Je touchais déjà rien, mais bon, comme lui, il touchait rien de rien. Je veux dire, il pouvait pas attacher son pantalon avec son survêtement avec une ficelle, ses lacets de ses chaussures trouées avec une ficelle. Dieudonné il prend 300 000 euros par mois, Dieudonné, contrairement à ce qu'il vous laisse croire, qu'il gagne son argent avec ses tournées. Au théâtre de la Main d'Or, c'est 300 000 euros par mois. C'est pour ça qu'il est en train de chialer là, parce qu'il pense qu'il va perdre son garage justement. Et donc voilà, ça c'est du Dieudonné qui donne des salaires de cadres à des blancs qui sont arrivés après la bataille, notamment du côté de la famille de sa femme. Voilà, c'est Dieudonné, et qui vient à moi me dire oui, tu parles pas le français, tu parles pas l'anglais et tu parles pas l'arabe. Bon, c'est vrai que j'ai arrêté l'école en CM2. C'est une classe que tu connais bien, Diodo. Hein. Diodo, tu sais, mes parents, ils sont arrivés en France, ils ne parlaient pas français. Hein. Donc le temps qu'ils apprennent le français, là, il leur a bien fallu une quinzaine d'années. Donc ça veut dire que pendant 15 ans, minimum, je ne parlais pas avec mes parents avec le langage des signes. À un moment donné, il fallait qu'on communique quand même. Donc j'ai des bases, Diodo. Ne t'en déplaise, je parle un peu l'arabe quand même. C'est pas l'arabe littéraire, certes, c'est un arabe déglingué, hein, un arabe de chez nous. Mais voilà, je parle l'arabe parce que voilà, j'aurais pu ne pas parler l'arabe, je ne vois pas où est le problème, mais tu as besoin, là encore, de me mépriser et quelque part aussi tenter de dire à cette communauté arabo-musulmane que tu dépouilles, n'écoutez pas Ahmed, il ne fait pas partie des vôtres, il ne parle même pas l'arabe, il se dit alhamdoulilah, tu as du mépris pour ce mot-là, tu t'amuses avec ce mot-là, si tu savais ce que tu es en train de faire, Dieudonné, mais continue, c'est bien. Tu vas finir, toi, par être ce que tu redoutes le plus, c'est de finir en couche. Puis pouvoir marcher et t'en prends le chemin. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est intéressant chez Dieudonné, d'ailleurs on voit sur son bureau, Dieudonné a posé un petit peu des bibelots un peu partout, et les bibelots ne sont pas posés de manière hasardeuse, hein. C'est comme les t-shirts, etc. Dieudonné est alhamdoulilah, un très bon communicant. Il y a la bougie avec un ananas, donc son histoire de show ananas, hein, avec lequel il fait des sous, mais je vous rappelle que c'est devant le juge à 2 reprises, c'est moi qui l'a balancé. Il y a une croix sur la bougie avec un socle en ananas. Déjà, il mélange, il salit le christianisme avec ses histoires de business et d'incitation à la haine les uns envers les autres. Voilà. Il y a aussi un cadre, une photo où on voit Bachar al-Assad et Nasrallah. Donc Diodo annonce la couleur à travers sa communication. Je suis chrétien, il n'est pas croyant Diodo, mais il se sent chrétien quand ça l'arrange. Il est chrétien et il est pro-chiite. Et celui qui traite d'égorgeur, c'est un sunnite, moi. Voilà, donc vous avez alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez le tableau est planté. Voilà, donc c'est le chrétien pro-chiite qui traite tous sunnites fait d'égorgeurs, et notamment ceux de banlieue, ces égorgeurs de chats qui vont finir par ça. Voilà, c'est le discours de ce que pense Dieudonné. Donc bien évidemment, il laisse entendre que mon passage au théâtre de la Main d'Or était un passage où je n'ai servi à rien, que j'aurais loupé, comme il est dit autour de lui depuis très longtemps. Donc je savais que c'était lui qui les envoyait sans les envoyer, bien évidemment. Il n'y a pas de complot de Dieudonné contre Ahmed, mais il a laissé dire plein de mensonges, donc qui ne dit rien qu'on sent. Et donc en disant Ahmed, il est frustré, il est aigri parce qu'il a tout loupé, il n'a pas réussi à profiter, il n'a pas réussi à gagner d'argent, il a rien fait, etc. Ce qui est un mensonge, puisque j'ai été l'un des piliers de cette dissidence qu'ils ont appelée dissidence. Moi, je n'ai jamais prétendu faire partie à que sais-je, dissidence. Bref, c'est le discours soralien que l'on propage depuis des mois et des mois pour tenter de m'humilier, tenter de dire aux gens l'écoutez pas, c'est un frustré, c'est un jaloux, il n'a jamais rien fait de sa vie, etc. Donc voilà, c'est
C'est le vrai visage de Dieudonné qui est en train de se... Le masque est en train de tomber. Et vous l'avez écouté, hein, je vous ai fait écouter, vous avez vu avec quel mépris il parle de quelqu'un qui a été à ses côtés dans ses moments les plus difficiles. J'ai été à ses côtés alors que c'est quelqu'un qui prend 300 000 euros par mois. Je ne vous dirai pas ce que j'ai touché par mois, ce qui me permettait d'acheter une paire de baskets de temps en temps à mes enfants. C'est vous dire, lui qui passe son temps à dire oui, il va enlever le pain de la bouche de mes enfants, alors que c'est ce qu'il a fait avec moi. Mais bon, moi je suis pas là pour chialer. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, il n'a même pas l'élégance, il n'a même pas l'honnêteté, un minimum d'honnêteté, de dire non, il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas rentrer, parce que je ne peux pas non plus. Ahmed, il m'a beaucoup aidé, Ahmed, il s'est mis en avant, alors que personne n'a osé le faire. Il m'a aidé sur le plan politique, humain, scénique. Voilà, on a fait 3 ans de route ensemble, j'en ai même perdu mon permis de conduire, j'ai des amendes à payer aujourd'hui parce qu'il devait les payer, il les a jamais payés. Enfin bref. Bon, bref, peu importe, après chacun il mène sa vie, je ne vais pas accuser du donner de tous mes maux, mais ça m'a coûté beaucoup de choses, mais bon, alhamdoulilah, ça fait partie de la vie, il y a des gens, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu la santé, etc. Moi, il y a des choses qui, voilà, ça m'a coûté un divorce, ça m'a coûté beaucoup de choses, mais c'est pas, je ne le rends pas responsable si on a divorcé après tout, c'est pas, voilà, si on était un couple solide, on serait resté ensemble, si on a fini par divorcer, c'est parce qu'il y avait une faille quelque part, donc voilà. Mais, juste pour dire que dans mon parcours, ça m'a coûté. Tout ça, ça fait partie de... Voilà, après, je ne vais pas rendre coupable qui que ce soit, mais voilà. Mais pour toutes ces raisons, il pourrait faire preuve un peu de retenue, de se dire non, je ne peux pas non plus voilà, aller le dégueulasser comme ça, en mentant, alors qu'il a... Par contre, je vais répondre à ses questions et je vais lui faire fermer sa gueule à Ahmed, parce que je lui ai posé des questions à Diodo. Je lui ai dit, cette coalition-là, entre tout le monde, tes amis et vos soi-disant ennemis, vous êtes tous ensemble aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Il préfère dire aux gens c'est un maître, c'est quelqu'un qui a perdu la tête, c'est un égorgeur, ce sunnite. Voilà, il stigmatise la banlieue en disant regardez, ils égorgent des chats, bientôt ils vont égorger leur maîtresse. Parce que c'est ce qu'il dit derrière son personnage, derrière lequel il se cache. D'accord? Donc, plutôt que de répondre à mes questions, voilà, il tente de me faire passer pour un raté, quelqu'un voilà, d'aigri, quelqu'un à qui par charité chrétienne et qui serait prêt à redonner un boulot pour se moquer. Bien évidemment, voilà, c'est le niveau de Diodo. Diodo, une fois sorti de des planches, c'est pas le Dieudonné que vous connaissez. C'est un très grand artiste, c'est un grand comédien qui a un talent, j'ai envie de dire, unique à notre ère. Mais une fois sorti de là, voilà ce que ça donne. Ça donne voilà, quelqu'un qui ne respecte rien en fait, mais qui n'a que mépris pour les autres, notamment pour comme j'ai pu vous le dire dans d'autres vidéos, qui ont sauté. Et Diodo a un problème avec les Arabes et les Noirs. Et il a tendance, curieusement, à tout donner aux Blancs. Et voilà, c'est pour ça que certains sont arrivés après, une fois que le champagne et le caviar il a coulé, en leur donnant un salaire de cadre. Moi, je ne pourrais pas vous donner par pudeur, vous dire ce que je touchais par mois, parce que c'est juste scandaleux. Et voilà, je ne vous parlerai pas des promesses d'embauche, patati patata, donc du foutage de gueule. Voilà, pourtant, voilà, je n'ai engagé aucune procédure, j'aurais pu faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas mon état d'esprit. D'autres l'ont fait. Ce n'est pas mon état d'esprit, je pense qu'il le sait aussi, donc il en profite un peu. Voilà, donc il est très intéressant de voir comment Diodo parle de moi en ne citant pas mon nom, bien évidemment, toujours ce courage qui le caractérise et qui tente de faire du Soral en disant Ahmed c'est une merde, il a toujours été une merde et il restera une merde. Voilà. Il a parlé aussi, puis je vais finir là-dessus, il a parlé aussi d'un livre là, qui arrive en disant qu'il avait un scoop à l'intérieur et que l'État lui avait proposé 200 000 euros. Bon, la question que je pose à Diodo, plutôt que d'essayer de toucher à mon honneur et à ma dignité et à celle de ma famille, l'État va te donner 200 000 euros, pourquoi faire? Pour te faire taire de quoi en fait? Là, c'est encore de la communication. Vous savez, c'est comme le DVD qui prétendait enregistrer en Algérie. Je vous ai dit, il ne le fera pas là-bas. C'est une escroquerie. Juste pour vous faire plaisir à un moment déterminé. Parce qu'à ce moment-là, il a besoin de flatter une certaine communauté. Et là, pour vendre son bouquin, il fait croire que Valls a voulu me donner 200 000 euros. Alors les gars, le bouquin, il va falloir l'acheter parce que là, il y a du lourd. C'est comme ces soirées de quenelle. La dernière, l'été dernier, les gens attendaient un Anelka. Et toutes les années précédentes, il y avait toujours, il annonçait toujours une personnalité, mais il n'y a jamais eu personne. Voilà, c'est du Dieudonné, parce que Dieudonné,
qui gagne avec son petit théâtre 300 000 euros par mois. Dieudonné ne s'est pas enrichi avec ses tournées. Il vous leurre quand il dit ça. C'est pour vous faire croire que, bon, à un moment donné, je vous ai demandé de l'argent, alors qu'en fait, je vis dans un 1000 mètres carrés, piscine, terrain de tennis, etc., jacuzzi, machin à main. Mais après, finalement, on a trouvé 650 000 euros sous le matelas, mais c'est parce que c'est le Zénith. Alors qu'en fait, il gagne beaucoup plus d'argent que le théâtre dans la main d'or. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est un peu tendu après moi, parce qu'il sait que tout ça, ça part d'Ahmed Moalek. Il se dit, Ahmed, il a fait comme à un moment donné, il le pressentait, il s'est dit, il est en train de faire couler le bateau. C'est pour ça qu'à un moment donné, il m'a proposé entre 200 000 et 300 000 euros. La somme qui aujourd'hui, curieusement, prétend avoir reçu parce qu'il dit, j'ai reçu un chèque. Bon, de Manuel Valls. Alors on va voir si Valls il va répondre, parce que là c'est encore, il a donné le bâton pour se faire taper. Je veux dire, là, il diffame contre l'État. L'État, voilà, les avocats, c'est pas un problème. Donc à un moment donné, il faut dire, voilà, maintenant vous allez apporter la preuve de ce que vous avez dit. Voilà, parce qu'il traite l'État c'est la corruption, quoi. Et donc, voilà, je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Et donc, il prétend que l'État voulait lui donner 200 000 euros. Pour acheter quoi? Des chewing-gums, Diodo? Comme si que l'État ne savait pas ce que tu gagnes par mois, Diodo. N'importe quel imbécile, il peut calculer ce que tu gagnes par soirée. 300 personnes à 35 euros, et tu joues 2 fois par soir, voilà, jeudi, vendredi, samedi, voilà, donc parfois plus, mais voilà, avec ça, voilà, il suffit t'as vite fait de faire le calcul. Donc ils vont pas te donner de quoi acheter des chewing-gums alors que tu gagnes, c'est même pas, ils te proposaient même pas un salaire par mois de ce que tu gagnes. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Donc si tu aurais pu faire l'effort de dire, ouais, ils m'ont proposé 3 millions d'euros, ils ont fait, bon, ou 1 million d'euros, on se dit, bon, c'est pas négligeable. Voilà, 200 000 euros, c'est du foutage de gueule. C'est ce que tu as voulu me proposer à moi. Et je sais que tu l'as mal pris quand j'en ai parlé, parce que tu voulais pas que ça se sache, mais moi, je sais pas, je fonctionne pas en fonction de de tes envies. Donc c'est assez curieux quand même que tu aies donné un peu la même somme, en fait. Tu as voulu faire croire, et puis bien évidemment, tu veux tenter de faire croire aux gens que tu es quelqu'un qui n'est pas achetable. Par contre, pour balancer Ahmed, pour avoir mis la vidéo Show Ananas et la vidéo dans un autre jugement libéré Fofana, ça t'a pas dérangé. D'accord? Donc, Diodo, quand il a fallu baisser la tête, tu l'as fait, et moi je sais, je suis bien au courant. Voilà, donc voilà, c'est l'escroc de Diodo qui tente de faire passer Ahmed Moalek pour un escroc, quelqu'un d'intéressé, pour un décapiteur de tête, etc., etc. En réalité, c'est exactement ce qu'il est. Et donc c'est la politique de l'inversion. Mais voilà, surtout je voulais juste lui répondre et que vous sachiez quelles sont les méthodes de Dieudonné. Il fait du Soral, et qui il est réellement. Plutôt que de répondre à mes questions, il ne fait que tenter d'essayer de toucher à mon intégrité et à mon honneur, et surtout d'essayer de me mettre en porte-à-faux avec les services, on va dire, de police, pour rester en me faisant passer pour ce que je ne suis pas. Mais je te mets le doigt dans l'œil, Diodo, parce que c'est pas en écoutant tes sottises que ne t'inquiète pas. Sur Bobigny, je suis quelqu'un qui est respecté, parce que je suis quelqu'un de respectable, et tout le monde sait bien que Ahmed Moalek, il n'a pas perdu la tête. Alhamdoulilah, tout va bien avec mes difficultés, et voilà, ça fait partie de la vie. Effectivement, je ne gagne pas 300 000 euros comme toi par mois pour me pavaner sur YouTube, et d'ailleurs j'allais dire de payer des gens par contre pour diffamer, pour faire de fausses accusations, parce qu'on en parlera ça aussi un jour. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de les payer. Le pauvre Hilaire, on a fait lui comme d'autres, on a fait les frais. Tu as demandé à certains de l'équipe de faire de faux témoignages devant la justice pour l'accuser d'avoir failli mettre le feu au théâtre de la Main d'Or. Le pauvre, il rentrait du théâtre de la Main d'Or, il partait à 3h du matin, il marchait pendant 2 heures pour arriver jusqu'à chez lui, avec des chaussures trouées, payé, je dirais même en Inde, tu gagnes mieux ta vie. C'est juste un scandale. Si les gens savaient qui tu es réellement, bon, moi ça ne m'étonne pas, ça n'étonne pas certains qui vont écouter la vidéo, et tu tentes, moi, de me faire passer pour je ne sais quoi, alors que tu as demandé à des gens d'aller avec tous les moyens que tu as, ta notoriété, ton argent et tout,
tous ceux qui sont là en train de te... Comme moi d'ailleurs, je n'ai jamais été... j'ai toujours été désintéressé, et ça, c'est quelque chose que tu supportes mal, que tu aimes être le chef du village, tu aimes bien qu'on t'obéit. Mais moi, j'ai été éduqué dans l'islam avec mes 3 mots en arabe, parce que Dieu prétend que je parle pas l'arabe, etc., etc. Mais j'ai été éduqué non pas dans l'adoration des hommes, mais dans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alhamdulillah, alayhi salatu wassalam. Voilà, donc voilà qui tu es réellement, Diodo. Une belle petite crapule, et tu es en train de t'enfoncer, Diodo. Là, tu n'es pas sur les planches, je te l'ai dit, je t'ai dit, fais attention. Avec moi, tu vas perdre Diodo. J'ai été pendant longtemps ton conseiller, donc c'est moi qui t'ai appris beaucoup de choses. Voilà, ça va paraître prétentieux pour ta secte. Donc fais attention, et je pense que tu le sais. C'est pour ça que quand tu parles de moi, tu bégayes. Les gens qui m'écoutent, réécoutez les vidéos de Judo, vous allez voir, avant qu'il parle de moi, il bégaye, et pendant, il bégaye. Parce qu'il sait que j'ai du lourd, et il sait qui je suis, il sait très bien ce qu'il me doit. Et donc, sa stratégie, c'est de tenter de me faire passer pour un imbécile. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Mais je trouve scandaleux que tu méprises les banlieusards comme tu le fais, que tu traites les banlieusards des gorgeurs de chats et des gorgeurs de maîtresses. C'est vraiment crapuleux, et c'est surtout très bas de ta part. Tu devrais, par contre, toi, te ressaisir et cesser de m'appeler à moi à me ressaisir. Tu devrais essayer de te ressaisir et de faire preuve d'un peu plus de hauteur, de monter le niveau si tu as envie de débattre avec moi. Mais là, bon, je me sens un peu obligé de répondre à tes pitreries. Mais fais attention, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc je viendrai peut-être travailler dans ton atelier au théâtre de la Main d'Or, mais je crains que ton garage soit fermé dans les semaines à venir. Voilà. Je te salue, Gomor.